BFM Bourse, la carte IMO. La crise sanitaire a entraîné un phénomène d'exode urbain, en tout cas un mouvement des grandes agglomérations vers des villes de taille moyenne ou des zones rurales. Quelles conséquences pour le marché, sur la disponibilité mais aussi sur les prix de l'immobilier? On va en parler avec Alexandre Brunet. Bonjour. Bonjour Stéphane. Cofondateur de construire-sa-retraite.com, également co-auteur d'un ouvrage intitulé Immobilier, investir malin pour préparer l'avenir. C'est aux éditions Vuibert. Est-ce que c'est un épiphénomène qui s'est arrêté progressivement en sortie de crise sanitaire, ou est-ce que vraiment on est à l'aube d'une nouvelle géographie de l'immobilier en France? Écoutez Stéphane, en tout cas c'est un vrai marronnier dont on entend parler de plus en plus. Ces 2 ans de crise sanitaire ont rebattu toutes les cartes et de plus en plus de salariés aujourd'hui veulent véritablement redonner du sens à leur travail. Et ce fameux métro boulot dodo dont on entend parler, eh bien finalement il a probablement un peu vécu. Donc la recherche d'une meilleure qualité de vie hors des grandes agglomérations, quelque part, eh bien, fait que c'est devenu une véritable priorité pour les acquéreurs. Et c'est d'ailleurs une tendance qui est confirmée par le cabinet Xerfi Precepta, qui va exactement dans ce sens. Et ce télétravail a généré finalement ces nouveaux flux de population. Alors, quand tu as parlé d'un mouvement de masse, un exode urbain généralisé, c'est peut-être un petit peu excessif. Ouais. Mais on ne peut pas nier, néanmoins, qu'il y a un départ des populations des grandes villes vers les banlieues et les régions. Ah oui, absolument. Mais lorsqu'on parle d'exode urbain généralisé, finalement, ce n'est pas pour autant un mouvement de masse et unilatéral des villes vers les campagnes. En effet, une bonne part de cette population, finalement, va chercher de l'espace à l'intérieur et aussi à l'extérieur, très clairement, mais sans pour autant renoncer aux services et aux commodités. Et lorsque je parle de services et commodités, je ne veux pas seulement parler d'école ou de commerce, mais ce sont tous les accès routiers, les accès ferroviaires, et puis bien sûr l'accès Internet, parce que pas de télétravail. Si on veut télétravailler, effectivement, il faut une bonne connexion. Exactement. Alors évidemment, on a pu entendre parler d'avoir cette impression d'exode urbain généralisé, parce qu'il y avait ces fameux néo-ruraux, ces gens qui, dans la période post-confinement, ont envie de changer radicalement de vie, envie de se mettre au vert, envie de vivre dans les petits villages, dans la campagne, parce qu'ils en avaient marre des trafics bondés, des transports en commun, de la pollution. Donc, on rase tout, et puis on va à la campagne, on cultive son jardin, on installe un poulailler, et puis voilà. Et donc, on change de vie. Et d'ailleurs, souvent, on donne plus de temps à la famille, et ça, c'est un point qui va avec l'arrivée d'enfants dans le foyer. Donc c'est cette impression qu'on a pu avoir avec ces gens-là qui représentent une part minoritaire, bien sûr, qui ont pu donner l'impression d'avoir un exode urbain massif. Ouais. Quelles sont les zones ou les villes moyennes qui profitent de ces mouvements de population? Alors, pour répondre à la question, en fait, on a des données objectives qui peuvent s'appuyer sur leboncoin.fr avec les annonces, la plateforme Meilleur Agent, et puis aussi toutes les données d'enregistrement, de changement d'adresse de La Poste. Et là, on a toujours un organisme en France qui permet d'analyser les données. Donc là, on a le POPSU, la plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines, qui tire quelques conclusions. La première, c'est que le phénomène n'est pas homogène. Ce sont essentiellement les grandes villes, les très grandes villes qui sont principalement concernées, sachant que dans l'autre sens, il y a une attractivité du littoral qui est beaucoup plus forte. Ça, c'est un premier élément de réponse. Et puis, deuxième, c'est que cet exode urbain concerne en réalité un ensemble de petits flux de population. C'est-à-dire qu'on a des petites villes et des villes moyennes qui enregistre depuis 2019 un solde migratoire qui est positif. Alors évidemment, il s'est amplifié depuis la crise, depuis 2 ans, et bien qu'il y ait des mouvements vers ces zones rurales, il s'agit plutôt d'un léger relâchement de cette tension urbaine, mais pas d'un gros Big Bang et puis d'un mouvement de fuite déséquilibré, si je puis dire. Est-ce que c'est vraiment la crise sanitaire qui a provoqué ce mouvement, ou est-ce que ça a seulement été un accélérateur, un catalyseur ? Alors, je pense qu'il faut moduler un tout petit peu le propos. Alors, certes, bien sûr, la crise sanitaire a été un formidable accélérateur un accélérateur de cette situation. Mais en fait, il y avait déjà un sondage qui datait de 2019, donc antérieur à la crise, fait par l'IFOP, qui indiquait que 57% des salariés urbains dans les grandes agglomérations souhaitaient vivre de plus en plus à la campagne. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. La
ville a perdu de sa superbe avec la disparition de l'offre culturelle et puis cette prise de conscience que les gens ont besoin d'espace à l'intérieur et puis aussi à l'extérieur. Et puis aussi, la crise a aussi révélé quelque chose d'évident pourtant, c'est que les zones surpeuplées sont propices aux infections. Et puis, on a aussi le fait que la surexposition à la pollution pouvait avoir des effets néfastes sur la santé. Donc, il y a eu, à l'issue de cette période-là, une prise de conscience pour certaines personnes que l'argument santé devenait extrêmement important. Donc, tout ça mis ensemble, des gens ont voulu partir à la campagne et n'oublions pas que même si les prix des logements est plus abordable en campagne, il y a aussi des éléments à prendre en compte, notamment il y a peut-être une offre de transport qui n'est pas aussi répandue, donc achat de voiture et donc achat de voiture, achat d'essence, donc en ce moment c'est pas forcément un thème qui est économique, et puis aussi des salaires qui peuvent être un peu plus faibles. Donc il faut bien peser tout ça et faire en sorte que finalement cette envie de vivre à la campagne ne transforme pas en blues du télétravailleur au milieu des champs, si vous voyez ce que je veux dire. Alors on va parler d'investissement justement. Est-ce que cet exode change les villes ou les zones géographiques à privilégier pour un investissement locatif? C'est évidemment la question que tout investisseur se pose. Les données d'INSEE, lorsqu'on les analyse, nous donnent finalement deux zones principales intéressantes. Il y avait une zone dans laquelle cette tendance commençait de s'inscrire, notamment depuis 2019, avec tout le littoral atlantique, par exemple, de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, avec une population de seniors qui commençait de plus en plus à s'installer. Et à cela est venu s'installer des salariés en télétravail qui préféraient vivre dans cette zone-là. Donc, une zone intéressante, mais peut-être de moins en moins, parce que le prix au mètre carré, évidemment, a augmenté, créant des tensions au niveau de l'immobilier. Et donc, maintenant, on atteint des niveaux très élevés qui peuvent faire en sorte que ce soit potentiellement dangereux. On a notamment l'exemple des Pays Basques, où la population locale n'arrive plus à se loger parce qu'il y a trop de nouveaux arrivants. Exactement, absolument, ou Vannes, ou Bordeaux, ou plein de zones comme ça. Et puis, la deuxième zone, qui elle est peut-être plus intéressante pour les investisseurs immobiliers, ce sont toutes ces villes en zone périurbaine, bien équipées au niveau des services, au niveau des accès routiers. Et évidemment, le prix est plus abordable. Donc, ça peut être une bonne opportunité, un beau potentiel d'investissement. Attention cependant à ce que cette attractivité soit pérenne dans le temps, de manière à ce que l'investissement reste toujours intéressant. C'est un peu ironique, c'est la revanche du pavillon de banlieue qui franchement n'avait plus la cote il y a quelques années. Exactement. Et là, on est en pleine revanche, et c'est tout à fait ça. Et ce qu'il faut, pour tout investisseur, ce sont des zones extrêmement intéressantes. Vérifier avant tout l'accès, les services, l'évolution de la démographie pour voir si on va bien vers une courbe montante, et je dirais tous les indicateurs peuvent être au vert si on va dans ce sens. Merci beaucoup Alexandre Brunet d'être venu en plateau nous parler de ces nouvelles tendances démographiques et donc d'investissement immobilier. Je rappelle que vous êtes cofondateur de construire-sa-retraite.com avec un tiret entre chaque mot, construire-sa-retraite.com.